Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Alors je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la reine guerrière Aoussa, Aminatou Zazaou. Amina de Zaharia, reine guerrière Aoussa. Amina ou Aminatou de Zaharia, appelée aussi la reine guerrière, était la fille de la reine Bakwa, de la cité de Zazo, aujourd'hui appelée Zaharia, une des villes de l'état de Kaduna au nord du Nigeria. Les Haoussa sont un peuple de Sahel essentiellement établi au nord du Nigeria et dans le sud du Niger, jusqu'au lac Tchad. Ils constituent une des ethnies les plus importantes d'Afrique. Les sociétés Haoussa habitent au contact de la forêt et de la savane, l'actuel Tchad, le Niger et le Nigeria. Petite fille du fondateur de la lignée Zazaou. Aminatou est née dans les territoires orientaux de ce qu'on appelle aujourd'hui le Nigeria. Dès son plus jeune âge, elle parvient à décider de ses préférences, les arts du combat et les stratégies guerrières. Ayant su gagner le respect de tout son peuple, celle-ci l'a choisie comme reine au milieu du XVIe siècle. Une reine dure, fine stratège et autour de laquelle beaucoup de mythes et de légendes circulent. Pendant 34 ans, elle fera en sorte de consolider l'organisation économique, sociale et la défense de ces territoires Haoussa. Alors que déjà les Occidentaux pénètrent dans le Sud Sahel, ces régions qui payeront le plus lourd tribut à la traite esclavagiste et au projet colonial. La reine Aminatou serait née en 1553 dans la province Zazaou, dans le nord-est de l'actuel Nigeria. Du nom du fondateur de la cité-État, le roi Noïr Zazou, dont elle est la petite-fille. Aînée de sa fratrie, elle est pressentie pour succéder à Bakwa, sa mère ou son père selon les récits. L'islam fut introduit chez les Haoussa par le biais du commerce caravanier dès le IXe siècle, par la mise en contact des sociétés du Sahel avec les peuples nord-africains. La dynastie Zazaou est déjà convertie à l'islam à la naissance d'Aminatou. La jeune fille montre assez vite des préférences pour des jeux de bagarre, d'une force et d'une détermination exceptionnelles. Dès qu'elle a l'âge, elle passe la plupart de son temps à s'entraîner avec les soldats de l'armée de son père ou de sa mère. Lorsqu'Aminatou fête ses 16 ans, son statut change. Elle reçoit le titre officiel de princesse. Elle doit se préparer à devenir la prochaine reine Zazaou. À la mort de Bakwa, c'est son jeune frère qui succédera au trône. Le royaume prospère en paix pendant 10 ans jusqu'à la mort soudaine du jeune roi. Aminatou, qui a gagné le respect et la confiance de tout son peuple, est choisie. Elle est élue pour succéder à son frère. Elle devient donc la 24e Eba de Zazaou. Dès son intronisation, elle aurait lancé sa première expédition militaire qui va durer 3 mois. Elle en organise d'autres et agrandit les territoires de la coalition Haoussa, jusqu'à la côte atlantique et en direction de celle de la Méditerranée grâce à son armée de plus de 200 000 soldats. Aminatou construira des remparts tout autour des régions qu'elle réussira à rallier aux cités-États Haoussa. Des murs qui portent son nom, murs d'Aminatou, dont certains existent encore aujourd'hui, et embellissent fièrement le paysage de certaines villes du Nigeria. Selon la légende, Aminatou refusera de se marier ainsi que d'avoir des enfants. On raconte cependant que dans chaque territoire qu'elle traverse, elle aura de nombreux amants. La reine a vécu entre 1553 et 1610. La reine Amina, également appelée Aminatou la guerrière, a inspiré le personnage de la série télévisée Xena la princesse guerrière. C'est la fin de ce partage, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, on soutient la chaîne en likant, en commentant ou en s'abonnant si ce n'est pas encore fait. À bientôt.